Retour sur le plateau de TV Finance, vous êtes toujours dans Direct Investisseur et nous nous retrouvons tout de suite à Milan. Christophe Grosset, Christophe d'Unicredit. Christophe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Écoute, tout se passe bien. Comme vous le voyez, le temps est radieux à Milan. La volatilité est un petit peu retournée sur les marchés. Donc, en ce qui concerne le monde des produits de bourse, nous sommes effectivement dans une phase positive. En partant par les volumes, donc 261 millions d'euros ont été échangés depuis le début du mois. Donc, ce qui peut dire que la semaine dernière a été relativement peu active, bizarrement. Mis à part les deux dernières séances où nous avons assisté en effet à une reprise de la volatilité. En effet, le contexte de volatilité sur les marchés est peut-être en train d'évoluer et ça c'est l'une des informations de la semaine. On se rappelle que l'année dernière la volatilité était restée sur des niveaux historiquement bas. Si on fait la moyenne de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, en fait on se trouve dans les 3% les plus bas des 18 dernières années. Donc ce qui est à un niveau effectivement relativement bas. Donc la tendance auquel on est confronté, c'est effectivement à une volatilité relativement basse qui s'explique par une relative confiance de la part des investisseurs, du marché, des opérateurs dans une solidité du marché pendant ce premier semestre. À remarquer tout de même l'évolution des derniers jours qui est significative. On en avait parlé la semaine dernière, mais on peut le répéter aujourd'hui. Le marché est peut-être plus réactif qu'il ne l'a été dans le passé à certaines nouvelles. On a vu, en fait, on rappelle la seule nouvelle qui avait vraiment impacté, qui avait préoccupé peut-être un peu plus les opérateurs dans la première partie de l'année, ça avait été les tensions, les possibles tensions inflationnistes au mois de février, mais sinon, on se trouvait depuis 6 mois avec des opérateurs qui étaient vraiment dans une approche de volatilité vraiment basse. Quelques chiffres pour illustrer ça, pour peut-être renforcer ce sentiment. Le ratio, donc le rapport entre l'achat de protection, donc l'achat de put de la part des investisseurs, et là je me réfère à ce qui se passe sur le marché réglementé, donc où principalement on va retrouver des opérateurs institutionnels, donc les chiffres sur l'Eurex, sur le Vistox, donc c'est un indice qui va essayer de mesurer le sentiment des opérateurs, par le biais de la volatilité, en fait le prix auquel sont échangées les options sur le marché Eurex. Donc là aussi 1,6, donc on est donc le rapport, il y a 1,6 call pour un put acheté, donc ce qui nous place vraiment dans la moyenne. Donc là également un indicateur qui va peut-être dans le sens d'une plus forte stabilité de la part, d'une confiance des opérateurs envers ce marché. Alors, la situation, le sentiment, c'est un peu le scénario que nous avions décrit depuis le début de l'année, c'est-à-dire que si au premier semestre nous avons plus ou moins eu des indices européens qui, dans l'ensemble, ont performé, même si on considère les corrections des derniers jours. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la fin de ce cycle et donc on peut s'attendre à un certain ralentissement, enfin tout au moins c'est ce qui est présenté de la part, parce que le sentiment général qui les opérateurs nous présentent, on peut s'attendre à un deuxième semestre qui serait peut-être un peu plus tranquille, en tout cas certainement pas dans la même tendance. Donc qu'est-ce que ça implique pour les investisseurs en produits de bourse? Très simplement le fait, et ça je pense que c'est un signe de maturité de ce marché, que cette semaine, encore peut-être plus que la semaine dernière en termes de répartition du choix des investisseurs, et bien les parents ont largement progressé puisqu'ils représentent à présent 23,4% des échanges, ce qui est relativement haut, puisque généralement sur ce type de produit on se trouve à 17%. Et pourquoi cette hausse? Puisque nous trouvons
fait sur un instrument qui permet de profiter de la volatilité, donc il est normal de voir les investisseurs s'y intéresser. Les turbos en baisse, turbo classique 17,8%, donc des petites transactions, surtout sur l'indice de la part des investisseurs. Une tendance tout de même à signaler, et je pense que c'est intéressant, c'est toujours le tour qu'on fait sur les sous-jacents. Si les volumes ont été relativement concentrés sur les indices, puisque 23 millions d'euros ont été échangés sur le CAC et 10 sur le DAX, on réassiste de nouveau à un stock picking très précis de la part des opérateurs, enfin des intervenants, des investisseurs individuels. Alors le scénario global, c'est effectivement de voir d'aller rechercher peut-être, ce qu'on entend un peu de la part de l'ensemble des analystes, de l'ensemble des opérateurs, d'aller rechercher des secteurs qui seraient peut-être un peu plus défensifs, donc la pharmacie, l'alimentaire, les services aux collectivités, sont ceux sur lesquels semble pointer le marché. On aura peut-être l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Il y a toute une discussion à faire également sur le secteur pétrolier qui peut être intéressante. Cependant, la tendance de la semaine, et je pense que c'est intéressant de le noter, ça a été un vrai choix de la part des investisseurs en produits de bourse d'aller pointer sur le domaine du luxe. Donc LVMH, Kering, L'Oréal dans une certaine mesure se sont retrouvés en fait dans la top 10. D'ailleurs, LVMH est le troisième sous-jacent le plus échangé sur le marché. Donc une tendance qui a été relativement forte pendant cette semaine. Donc à quoi on peut s'attendre dans la semaine à venir? Clairement, le secteur automobile pourrait se retrouver au cœur de l'intérêt. Hein. Donc on le voit avec principalement l'impact que pourraient avoir les limitations aux exportations sur le secteur automobile allemand. Alors quelque chose à dire certainement là-dessus. La situation particulière donc par conséquent sur le DAX et cette tendance sur le luxe qui pourrait se poursuivre, qui pourrait continuer à alimenter l'intérêt des investisseurs dans les prochaines séances. Christophe, merci beaucoup pour toutes ces explications et je vous souhaite un très bon week-end à Milan. Merci à vous.